Chypre regorge de marques laissées par les nombreux conquérants qui sont passés par l'île au fil du temps. Les habitants de l'île les voient se succéder pendant des siècles. Ils viennent, construisent leurs châteaux et partent. Les Assyriens, les Byzantins, les Romains, les Vénitiens, les Francs, les Ottomans et les Anglais. La position géopolitique de Chypre a toujours fait son charme pour tous les conquérants et grands dominateurs de chaque époque. Cela n'a jamais changé. En 1878, après 307 ans de domination ottomane, l'Angleterre acheta Chypre et l'annexa à l'Empire britannique en 1914, lorsque la Turquie devint une force ennemie durant la Première Guerre mondiale. L'annexion fut reconnue par le traité de Lausanne en 1923. There was no Christmas goodwill. British troops are making... Cyprus, lying athwart the enemy's route. Near the end of... Le désir naturel de la majorité du peuple chypriote d'obtenir une solution grecque conduisit au soulèvement de 1931 et au soulèvement armé de 1955-1959 pour l'union avec la Grèce. L'Empire britannique, comme l'a prouvé un comité du Conseil de l'Europe, ne respecta pas même la Convention pour la protection des droits de l'homme dans le traitement de combattants chypriotes grecs. Les accords de Zurich et de Londres de 1959, résultat de conjonctures politiques de l'époque, furent signés en tant que solution alternative au projet partitionniste de Macmillan. Chypre fut proclamé État souverain et indépendant, mais avec de nombreuses restrictions. Et avec une constitution décrite par le professeur britannique S.A. de Smith comme étant probablement la plus inflexible au monde, un dialogue cauchemardesque entre un spécialiste des constitutions et un mathématicien. Ainsi fut créé un petit État, doté d'un territoire, d'un peuple et d'une souveraineté, qui apporta cependant avec lui le sperme de la scission. Les problèmes constitutionnels qui en résultèrent eurent des conséquences paralysantes et créèrent des impasses politiques qu'exploitèrent les grandes puissances en promouvant leurs propres intérêts et en empoisonnant ainsi les relations déjà tendues entre les deux groupes ethniques du peuple chypriote, les chypriotes grecs et les chypriotes turcs.
Les deux communautés, animées par une méfiance réciproque en raison du passé récent, qui fut par ailleurs habilement cultivé par la diplomatie britannique, ne réussirent pas à construire la confiance nécessaire entre elles, et les troubles intercommunautaires de 1963 qui s'ensuivirent aboutirent ainsi à la première ligne verte. Malheureusement, entre 1964 et 1974, de nombreuses occasions d'obtenir une solution furent perdues. Le coup d'État perpétré en 1974 contre l'archevêque Makarios, organisé par la junte grecque, ouvrit la porte à l'invasion turque qui suivit. Les résolutions des Nations Unies, du Comité de droits de l'homme, du Conseil de l'Europe et du Parlement britannique déclarent que l'extension et la consolidation de l'occupation de la partie nord de Chypre en août 1974 et par la suite sont illégales. Malgré les problèmes accumulés par l'invasion turque et continuant dans une large mesure à tourmenter le peuple chypriote, dont une grande partie se voit dans l'impossibilité de retourner dans leurs foyers ancestraux se trouvant sous occupation militaire de la Turquie, la République de Chypre, membre reconnu de la communauté internationale depuis 1960 et membre à part entière de la communauté européenne depuis 2004, est un pays développé économiquement, socialement et culturellement. Une démocratie présidentielle moderne qui continue de lutter contre les conséquences de l'invasion turque. Le peuple chypriote, qui a survécu à tant d'occupants au cours de son histoire, continuera d'exister et de revendiquer ses droits et son indépendance.